vous dis la vérité, votre mariage a plus de poids que votre argent. Vous devez accorder à votre mariage plus d'attention que vos avoirs. Votre mariage, c'est fondamental. Votre famille, c'est vraiment votre havre de paix. La Bible dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Quand Dieu bénit un homme, quand Dieu bénit une femme, il voit une famille. Il bénit une famille. Dieu travaille avec la famille. Même si aujourd'hui, amen, sur la terre, on voit ce qui se passe en France, on voit les modèles, nous sommes en train de voir des choses qui avaient été annoncées. Nous voyons des personnes qui sont très élevées en dignité, mais qui ont détruit totalement le modèle de la famille. La famille, c'est un père, une mère et des enfants. Ce n'est pas un père, un mère. Et vous voyez, quand on demande aux hommes de Dieu, aux hommes de Dieu, c'est-à-dire des enfants de Dieu, de s'impliquer dans la politique et de faire tout ça, les gens pensent que nous sommes en train de raconter des balivernes. Honnêtement, vous savez, quand vous n'êtes pas puissant, vous ne valez rien. Vous n'êtes pas puissant, vous ne valez rien du tout. Amen. On s'en fout de que vous criez dans les assemblées et tout. On prend des décisions, on ne tient même pas compte de vous, on bâtit des modèles, vous êtes là, vous regardez, et puis ça, on avance. Mais si l'église est puissante, ce n'est pas possible. Je voudrais vous encourager, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Isha, c'est notre programme. Isha, c'est notre programme. Vous savez, je regarde et j'observe sous le soleil, je vois que l'église est en train, si on ne fait pas attention, de passer à côté de certains fondamentaux. La famille, je dis bien encore la famille, c'est la première institution de Dieu. Il n'y en a pas, c'est la première. Au-dessus de l'église, au-dessus du gouvernement, Dieu a institué la famille. Donc si vous n'honorez pas l'institution de la famille, vous vous privez de la faveur de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir la faveur de Dieu si vous méprisez le pilier de la famille. Donc c'est important, la famille. Donc il est important que nous revenons sur la famille, que nous comprenions ce que c'est que la famille, comment est-ce qu'elle fonctionne, qu'on préserve le modèle divin, voyez-vous, du mariage, de cette famille. C'est vraiment important, vraiment important, vraiment, vraiment important. Eh bien, donc, nous allons passer de très, très bons moments dans la présence de Dieu, avec, pour inviter à l'apôtre Jean-Clément Djambila. Mais nous avons un programme qui permettra, on aura 3 ou 4 personnes qui vont intervenir. Et donc, ça va vraiment des moments extrêmement puissants, bénéfiques. Je voudrais vous prier, mobiliser vos familles, mobiliser vos amis. C'est aussi un moment d'évangélisation. Tellement de personnes vivent de traumatismes dans leur famille que vraiment, si on pouvait donner seulement attention à la parole, je vois tellement d'hommes détruire leur ménage, par manque de sagesse. Manque de sagesse. Si vraiment on pouvait prêter une oreille attentive à ces moments glorieux, ça va être vraiment assez bénissant. Je vous dis la vérité, votre mariage a plus de poids que votre argent. Vous devez accorder à votre mariage plus d'attention que vos avoirs. Votre mariage, c'est fondamental. Votre famille, c'est vraiment votre havre de paix. La Bible dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Quand Dieu bénit un homme, quand Dieu bénit une femme, il voit une famille. Il bénit une famille. Dieu travaille avec la famille. Même si aujourd'hui, amen, sur la terre, on voit ce qui se passe en France, on voit les modèles, nous sommes en train de voir des choses qui avaient été annoncées. Nous voyons des personnes qui sont très élevées en dignité, mais qui ont détruit totalement le modèle de la famille. La famille, c'est un père, une mère et des enfants. Ce n'est pas un père, un mère. Mais une mère. Que Dieu bénisse ta vie et que Dieu bénisse ton âme. Dans ton meilleur amen. Et vous voyez, quand on demande aux hommes de Dieu, c'est-à-dire des enfants de Dieu, de s'impliquer dans la politique et de faire tout ça, les gens pensent que nous sommes en train de raconter des balivernes. Honnêtement, vous savez, quand vous n'êtes pas puissant, vous ne valez rien. Vous n'êtes pas puissant, vous ne valez rien du tout. Amen. On s'en fout de que vous criez dans les assemblées et tout. On prend des décisions, on ne tient même pas compte de vous, on bâtit des modèles, vous êtes là, vous regardez, et puis ça, on avance. Mais si l'église est puissante, ce n'est pas possible. Si on détient une partie de l'économie, si on est influent, on ne va pas prendre n'importe quelle décision quand nous sommes là. On va faire attention à qui nous sommes, parce que nous sommes représentatifs. Mais si on est là juste en nombre et qu'on est pauvre, et on crée dans nos églises en pensant qu'on est puissant, ça ne sert à rien. Car la Bible dit que ton roi devienne. Je vais prendre le temps d'enseigner ici, dans cette assemblée, pourquoi Dieu a dit à multiplier, remplissez, assujettissez et dominer. Vous ne pouvez jamais le dominer tant que vous n'avez pas été nombreux, tant en numériquement que matériellement. Rappelez-vous que quand l'Afrique a été colonisée, la France, à elle seule, était 3 fois plus peuplée que l'Afrique. Et aujourd'hui, la démographie, on aura 2,5 milliards d'habitants en Afrique en 2050. Et ils ont peur du nombre qu'on sera. Ils ont vraiment peur. Et c'est pour ça qu'on entend parler des limitations de naissance. Mais avec 2,5 milliards de personnes, 2,5 milliards de personnes sur l'Afrique, l'Afrique ne sera pas surpeuplée.
Donc vous voyez que numériquement, depuis Genèse 1, Dieu sait que le nombre, c'est ce qui donne la domination. Et même dans votre compte bancaire, plus le nombre est petit, moins vous êtes fort. Plus vous êtes nombreux en chiffres, plus vous êtes puissant. C'est dans la Bible, c'est dans la Bible, c'est écrit dedans. C'est écrit, je vais montrer comment on multiplie, on remplit, on assujettit et on domine. Il est important. La domination ne passe pas quand on est faible. Impossible. Il faut grandir, il faut s'accroître, il faut se multiplier et arriver à la domination. Il faut qu'on arrête de penser que l'église est tarée. L'église n'est pas tarée. Moi, j'ai mal au cœur quand je vois ce qui se passe au Congo, à l'est du Congo. J'ai mal. J'ai vraiment mal. Parce que la mort d'un Congolais est aussi importante que la mort d'un Ukrainien. Et le monde, on va pas, si le monde se tait, nous devons parler. Nous sommes église. L'Afrique est notre continent. On ne va pas laisser l'Afrique se détruire. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça qu'il est important, certains d'entre vous. Amen. Je ne sais pas si le futur chef d'État est dans cette salle, mais je déclare sur ta vie qu'en arriver sur ce poste, si tu joues ce que les gens sont en train de faire là, tu auras des problèmes. Reçois cette grâce au nom suprême de Jésus. La manière de dire Amen m'embête. Et occupe ta position d'autorité au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons Amen. Gloire à l'agneau. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce que je peux voir l'amen quelqu'un qui ce matin me dit, je veux accepter Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je veux faire la paix avec lui. Je veux recevoir la vie nouvelle. J'ai allé à l'église, mais j'ai besoin de cette robe. J'ai besoin de naître de nouveau. D'être justifié par Dieu. Lève ta main droite. Je vais prier avec toi. Lève ta main droite. S'il y a une seule personne. 2, 3, 4. Avancez, acclamons le Seigneur pour cette personne. Faites-le venir. Merci Seigneur. Continuons d'acclamer. N'aie pas honte. Toi qui as levé la main de l'autre côté. Avancez. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout. Ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Oui, je te donne ma vie. Je te donne. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. Je te donne tout. C'est Jésus qui veut entrer dans ton cœur. C'est pas une nouvelle église, c'est la vie de Dieu en toi. Je te donne ma vie. Avance devant l'autel. Je te donne mon cœur. Je te donne tout. Ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie. Je vais arrêter tes pleurs nocturnes, tes angoisses et tes inquiétudes en ce qui concerne ta vie. Dieu veut mettre fin à ce tourment dans ton âme. Avance. Je te vois verser des larmes sur ton oreiller toute seule. Oh oui, je te tourmenté en ce qui concerne ta vie personnelle. Le Seigneur me dit de te dire, cet appel au salut, c'est pour t'affranchir et te sortir de cette vie de désolation. Viens devant l'autel de la grâce, n'aie pas honte. N'aie pas honte, n'aie pas honte, viens devant l'autel. Oui, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai. Un dernier appel, si tu ne te donnes pas à Dieu, tu ne pourras pas mettre fin à l'oppression de la puissance démoniaque sur ta vie. Seul Dieu est capable de t'affranchir totalement. Je vais donc te donner 30 secondes pour avancer. Viens devant l'autel. Cours devant l'autel. Dieu t'attend. C'est une décision que tu dois prendre. Absolument. N'aie pas honte. Viens devant l'autel. Merci Seigneur. Eh bien, vous qui êtes devant, levez la main droite vers le ciel. Répète après moi ces paroles. Vous qui êtes ici devant, levez la main droite vers le ciel. Répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus. À haute voix, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Mon cœur est touché. Je demande pardon pour mes péchés. Que ton sang me lave. Que ton sang me purifie. Fais de moi ton enfant. Aujourd'hui, change mon cœur. Au nom suprême de Jésus. Amen. Parle pendant 30 secondes à Dieu. Dis-lui quelque chose. Demande-lui pardon pour tes péchés toi-même. En tes propres mots. Parle à Dieu toi-même. En tes propres mots. Dans le nom suprême de Jésus. Merci pour le salut dans la maison. Merci pour le salut qui entre dans les cœurs. Merci pour le salut. Merci pour la délivrance. Merci pour la restauration. Merci pour ton œuvre.
Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Au nom suprême de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Ce que j'ai, ce que je suis.